Yo la team, alors aujourd'hui nouveau vlog. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis le petit Khamis. Donc aujourd'hui c'est un vlog spécial Ramadan, spécial musulman, islam, tout ça. Comment ça se passe concrètement au Japon, comment ça se passe pour manger du halal, comment ça se passe avec les mosquées, comment ça se passe pendant le Ramadan. On va voir tout ça ensemble. Et puis donc c'est le Japon, mais plus particulièrement à Osaka pour ceux qui sont à Osaka. Et donc let's go pour le vlog. Et là, du coup, la mosquée, c'est une mosquée de 3 étages, voire plus. Mais au deuxième étage, en gros, c'est réservé aux femmes, sauf les jours du vendredi, tout ça, ou quand il y a beaucoup de monde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya surat Al-Fatihah ya. Yuk. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. C'était pas du tout prévu qu'on voit tout ça. Là c'est l'heure de l'Maghrib, donc ça va être l'heure de couper le jeûne. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Sinon j'ai pas eu le temps de trop parler avec vous en fait parce que tous les trucs se sont enchaînés de ouf. Mais bah là dis-toi qu'en gros on a vu en bas, tout en bas, c'était l'endroit où les gens peuvent manger. Après, c'était pas prévu, mais du coup, on a vu une cérémonie de remise des prix de, je pense, les meilleurs élèves de l'école arabe, ceux qui ont appris le Coran, ceux qui ont appris les hadiths, etc. Et c'était trop mignon. Et bah là, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour manger, etc. Allez, let's go. Donc là, c'est le moment de couper le jeûne. Bang, 2
dua orang nih, dua orang seperti itu. Satu lagi. Isi yang kosong dulu, isi yang kosong. Donc, comme tu as pu le voir, il y a plusieurs étapes. D'abord, tu vas pouvoir couper ton jeûne tranquillement. Tout ça, c'est gratuit, hein, c'est proposé par la mosquée, c'est Sadara. Et après, du coup, ils font la prière de l'Maghrib. Et quand ils ont fini la prière de l'Maghrib, bah, ils proposent tout simplement de pouvoir manger le ftar, en fait. Et donc, tu as un repas. Alors, ça peut suffire à certains et ne pas suffire à d'autres. Moi, en général, je vais manger une deuxième fois. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Et ils proposent pas mal de choses. Et en plus, chaque jour, c'est souvent différent. Ils proposent différents plats. Donc, c'est cool. Et j'en ai pas parlé d'ailleurs, cette mosquée, c'est la mosquée la plus centre de Osaka. Donc c'est en général quand tu viens à Osaka, c'est cette mosquée là que tu viens. Voilà, j'ai partagé pas mal de trucs et c'est pas fini. On va voir en bas ce qui se passe. Et puis voilà, donc là après, une fois que ça c'est terminé, ils font Tarawih 1h30 ou 2h après. Et tout simplement, c'est pareil, hein, tu peux venir prier, il y a plusieurs étages, il y a pour les hommes et pour les femmes. Et voilà, tout simplement. Donc si jamais tu es de passage à Osaka et que c'est la période du Ramadan ou pas, n'hésite surtout pas à venir pas faire un tour, tout simplement. Allez, à plus. D'ailleurs, ici, la mosquée, elle est tenue par, les gérants de la mosquée, tout ça, c'est tenu par la communauté indonésienne. C'est pour ça qu'ici, la majorité des musulmans, c'est des Indonésiens. Mais il y a aussi pas mal de Pakistanais, Bangladesh, Indiens, etc. Après, il y a aussi des Arabes. Après, bon, c'est quand même pas beaucoup, mais oui, il y a quelques Arabes expatriés ou même immigrés, en fait, parce qu'il y en a pas mal. La plupart, en fait, qui viennent ici, c'est des Arabes immigrés, etc., qui veulent tout simplement s'installer au Japon. Et donc, il y en a, ils se marient avec des Japonaises, il y en a, ils travaillent ici, enfin, il y a de tout. Et il y a de toutes les origines. Il y a des Égyptiens, des Marocains, des Algériens, des Pakistanais, il y a de tout, quoi. Après, il y a aussi des Japonais convertis, mais il n'y en a pas tant que ça. J'en vois pas tant que ça ici. Il y a d'autres mosquées où on en voit plus. Ici, c'est beaucoup plus les immigrés et les Indonésiens. Donc là-bas, tu peux acheter tout ce que tu veux si tu as besoin de halal ou quoi. Là, tu as des vêtements aussi, tu as des qamis, tu as des robes pour les dames. Donc c'est vraiment bien, quoi. Il y a pas mal de choses. Donc là, on entre dans le magasin, juste en bas de la mosquée, en gros. Là, tu peux trouver tout ce qui est halal et tout. En général, tu peux le trouver ici, juste en dessous de la mosquée. Et il y a un peu plein de trucs, hein, c'est cool. Donc même ce qui est viande, etc. Genre là, par exemple, tu peux t'acheter des tenders, des petits trucs sympatoches, quoi. Alors ici, il faut savoir que c'est une mosquée malaisienne, du coup, ils ont des trucs de chez eux, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des trucs un peu de tous les genres, hein. Et là, je crois que ce qu'ils ont mis là-bas, c'est plutôt par rapport au Ramadan, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. D'habitude, il n'y a pas autant de monde que ça, mais d'ailleurs, on a vu des Japonais convertis. Je sais pas si on les a vus dans la caméra, mais voilà. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Là, aujourd'hui, c'est vraiment parce que qu'au final, aujourd'hui, il y a eu la cérémonie des prix. Là, je sais pas pourquoi la meuf, elle lui prend son pouls. Peut-être c'est pour prélever son sang. Ah, je crois que c'est pour prélever son sang. Ah non, j'en sais rien, en fait. Je comprends pas pourquoi. Bon, bah là, il y a des Japs convertis. Enfin, voilà. Non, il y a pas mal. C'est la mosquée la plus populaire de Osaka. Et celle qui est la plus proche au centre. Donc voilà. Donc les gars, la mosquée, elle était là-bas. Je viens de partir. Donc là, je vais continuer. Là-bas, je pouvais pas parler trop fort. Donc là, je me permets de parler un petit peu plus fort. C'est un peu plus sympa pour discuter. Donc, ce que j'ai pas dit encore, on peut aborder un petit peu l'islam un petit peu au
Japon, comment ça se passe, c'est comment. Alors il faut savoir que ici le Japon, c'est une religion, l'islam c'est une religion qui commence à prendre petit à petit de l'ampleur, il commence à y avoir beaucoup plus de musulmans qui se convertissent, mais ça reste encore un pays où l'islam n'est pas très connu. Et en général, les Japonais, quand ils apprennent cette religion, quand ils voient des musulmans, etc., c'est de la curiosité naturelle qui vient. C'est pas comme en France où il y a un petit peu, tu sais, il y a un petit peu, quand on parle de musulmans ou d'arabes, c'est un petit peu, voilà, on sait pas trop, on se méfie, etc. C'est la première chose qui vient dans la tête des gens, pas tout le monde, bien sûr, mais voilà, quand on connaît pas, quand on côtoie pas, par exemple, ceux qui sont éloignés de Paris, etc., quand ils connaissent pas vraiment les musulmans ou les arabes en général, eh ben, ils y mettent des a priori, quoi. Et ici, c'est pas du tout le cas. Ici, quand on voit des musulmans, quand on voit des choses comme ça, enfin, quand on voit des arabes, etc., là, c'est plutôt de la curiosité qui vient, de la curiosité naturelle. Et donc, les Japonais, ils peuvent venir dans les mosquées, voir comment ça se passe, etc. Il y a d'ailleurs une mosquée qui s'appelle Dawah Center. Et là-bas, ils sont concentrés sur ça. Cette mosquée, c'est juste en vérité pour les musulmans, tout simplement pour qu'ils puissent prier, pour qu'ils puissent faire le ramadan, jeûner, pour qu'ils puissent faire le Eid, tout simplement tout ce dont un musulman a besoin. Et donc c'est tenu, comme j'ai dit, par des Indonésiens, et donc c'est pour ça qu'il y a une forte communauté indonésienne là-dedans. Et voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment d'a priori, tu peux vivre ta religion comme tu le veux. Moi j'ai déjà vu des femmes voilées, etc., travailler au McDo tranquillement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, tout simplement. Ok, et donc là je continue. Je sais qu'il y a certains qui se posent la question, ça se passe comment pour le halal au Japon? Est-ce que c'est compliqué, c'est pas compliqué? Où est-ce qu'on peut manger halal? Alors il faut savoir que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, en tout cas si tu veux manger de la viande. Parce que moi par exemple, la majorité du temps je mange tout simplement du poisson, j'en profite. Le Japon c'est une archipel d'îles, donc il y a beaucoup de poissons pour pas cher, c'est du poisson frais, il y a énormément de choses à goûter. Maintenant si tu veux vraiment manger de la viande, là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et là les conseils que je peux te donner c'est déjà de 1, va à la mosquée. Donc là par exemple la mosquée où j'étais, et ben là-bas je sais qu'ils proposent souvent des plats tout simplement que tu peux acheter, c'est 500 yens, ça coûte vraiment pas cher. Donc tu peux t'acheter des barquettes, c'est comme des bento, et dedans tu as de la viande et tu sais que c'est de la viande halal. Maintenant tu peux aussi faire tes courses dans la mosquée, parce que dans la mosquée tout en bas tu as un endroit où tu peux acheter des choses. Maintenant si tu as vraiment envie d'acheter de la viande fraîche, etc., chez le boucher, etc., moi j'ai demandé un petit peu aux frères, j'ai entendu qu'il y avait une seule personne qui faisait ça ici. Mais tout le monde n'est, enfin il y en a ils se méfient, il y en a ils y vont. C'est à toi de voir, je te mettrai l'adresse quelque part là dans l'écran. En gros c'est un Brésilien qui va prendre sa viande, je crois en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Je crois que c'est en Australie, je sais plus exactement. Je te mets l'image quelque part et après à toi de checker de ton côté. Mais voilà, je te préviens, il y en a qui y vont et il y en a ils se méfient un petit peu parce que bon ils se disent qu'un Brésilien qui va acheter son truc en Australie. Donc voilà, il n'y a qu'une seule source. Donc moi ce que je te recommande si tu as vraiment envie de manger de la viande, c'est soit tu fais tes courses à la mosquée. Il y a 3 mosquées en tout. Je sais que 2 parmi elles ont des magasins, enfin ont des stores en dessous où tu peux acheter de la viande qui est déjà de la viande surgelée ou ce genre de choses. Ou sinon tu vas acheter ton bento, et ton bento tu sais qu'il y a de la viande dedans et donc tu pourras profiter. J'ai oublié de parler d'un truc, donc je vais en parler maintenant. Je pense que c'est important quand même. C'est les restaurants halal. Alors il y en a à Osaka, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Moi en tout j'ai dû en goûter 3. Il y en a un qui est au Shinsekai, donc le quartier du Shinsekai, tu pourras aller manger là-bas. C'est un Turc qui fait des Grecs, en fait, des Grecs turcs. C'est pas les Grecs comme on a en France, mais c'est des Grecs turcs et ça va, ils sont assez bourratifs. T'as aussi, donc je te mettrai un extrait là tout de suite, enfin juste après ça je te mettrai un extrait du resto que j'ai fait avec mon pote Hamza. C'est un resto où tu pourras manger justement des ramen halal, parce que la majorité des ramen, le problème c'est ça, c'est que t'as souvent du porc, du poulet ou ce genre de viande, et la majorité du temps c'est pas halal. Donc là tu auras l'occasion de pouvoir en manger des versions halal. Alors je précise juste un truc, c'est que là je te dis des restaurants halal,
Maintenant, à toi aussi de faire les recherches de ton côté et voir est-ce que il te faut une certification particulière, etc. Parce qu'il ne me semble pas tous qui sont certifiés. Il y en a, je crois, qu'un seul qui est certifié. Et c'est tout simplement un qui a été certifié par le gouvernement malaisien. Sinon, le reste, c'est pas certifié. Hein. Donc à toi de voir avec la personne, avec la mosquée, avec les gens que tu connais, les musulmans, est-ce que tu souhaites ou pas y croire. En tout cas, eux ils disent que c'est halal, c'est des musulmans et voilà. Maintenant après à toi ton niveau de confiance. En fait il n'y a pas vraiment ici au Japon de certification japonaise pour le halal. C'est soit certifié par le gouvernement malaisien quand c'est des Malaisiens. Après quand c'est pas des Malaisiens, voilà, c'est une galère. Donc voilà, je te mets l'extrait du resto qu'on a fait avec Hamza et après voilà, à plus. Yo la team, du coup je vous présente un petit restaurant halal plutôt pas mal. On va voir ça. Tac. C'est un petit truc cute. Alors on mange où Hamza? Dans un restaurant halal, vraiment axé beaucoup sur les ramen. Ouais. Et ouais, il y a pas mal de trucs, il y a même du wagyu. Fais voir la carte un petit peu. Bien sûr, il y a des pour ceux qui mangent pas spécialement, même pour les végétariens. Faut que tu parles un peu plus fort, je pense. Ouais. Là même il y a un menu végétarien pour ceux qui mangent pas de viande, tu vois. Là pour les musulmans il y a beaucoup de la viande halal, même les non-musulmans d'ailleurs. Et il y a même un set avec un menu avec du wagyu. Je crois là il y a même des gyoza. Normalement c'est des trucs que tu peux pas manger en tant que musulman. Ouais, ça dépend en vrai je pense, mais en tout cas là il n'y a pas de doute. En tout cas j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. C'est même des desserts, regarde, je crois que c'est des mochis à moitié. C'est quoi, des matchas? Ouais, non des mochis mais genre vanille, matcha. En mode glace? Je crois que c'est des glaces. Ah ouais, t'as peut-être raison. Ouais, non, ça a l'air cool. On se retrouve quand ils vont nous servir ça, mais ça a l'air super bon. On voit les bols là-bas. Ouais, c'est stylé. Waouh. Le petit ramen c'est arrivé. Ah, franchement, le bol il est balèze. Je pense pas que tu t'attendais que ce soit si grand. En vrai, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça fait envie. Ça a l'air vachement bon. Tu peux utiliser les baguettes encore. Non, ça a l'air. Mais tu tiens un peu, toi, Hamza? C'est chaud là. Ça pique de ouf ou quoi? Ça arrache. Ça m'arrache. Missine, il a du mal parce qu'en fait, il a choisi des ramen qui sont piquants. Mais sinon, les ramen en eux-mêmes, ils sont bonnes ou pas? Ouais, ça va, c'est pas bon. C'est classique, tu vois. C'est piquant, tu vois. Mais t'étais en train de me dire un truc intéressant là, il y a quelques minutes, tu me disais que genre tu trouvais que les ramen ils étaient surcotés. Je dis les ramen en général, je trouve ça surcoté, tu vois. Mais... Ouais. Mais que là, ouais, là juste ça arrache, tu vois. Juste ça arrache, ouais. Moi j'aime bien quand ça arrache. Ouais, moi, ça dépend. Pas là, tu vois. Ça t'a fait pleurer quoi. Ouais. Franchement, le resto il est cosy, hein, moi j'aime bien. Sinon nous on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère qu'elle va servir à des gens. C'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour que, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il y aura des musulmans, peut-être même dans 10 ans, qui vont venir et qui vont passer leur séjour à Osaka, qui vont se dire ah mince, je fais comment pour le ramadan, je fais comment pour la mosquée, je fais comment pour le halal, qui tomberont sur cette vidéo et que ça va les aider tout simplement. Je vais essayer de faire une vidéo pour l'Aïd, on va voir comment ça se passe, mais voilà, donc allez ciao. Ah oui, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, tu connais les bails, allez tchuss. Wow.